Monsieur le Président Habib Sylla, une question taraude l'esprit de bon nombre de Maliens. Votre rapport avec le CSDM, à savoir le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Qu'en est-il réellement? Vous savez, la constitution malienne, dans son article 5, tout le monde est libre à chaque groupement de créer des associations, panaché de personnes. Et je pense qu'à travers ces associations, au contraire, nous voyons cela avec un bon œil. Parce que le Haut Conseil de Mali extérieur est composé de différentes associations. À Paris seulement, je me rappelle, en France, lorsqu'il y avait le renouvellement du bureau, je pense que 560 associations ont participé à élire le président de là-bas. Et ils ont réussi à mettre le bureau des Maliens de France. Et au Gabon, chez moi, il y en a beaucoup. Et partout, le Haut Conseil, je pense que je n'ai pas le chiffre sous mes yeux pour ne pas mentir, mais je sais on a plus de peut-être 4000, près de 4000 associations. Et honnêtement, la création donc d'une autre association, c'est-à-dire ça n'a jamais été nouveau. Chaque jour, ça se crée et nous disons bon vent à tout ce qui crée. Je vous prendrai l'exemple ici sur les expulsés de la Côte d'Ivoire. Ils ont une association avec un récépissé du ministère de l'administration du territoire. Je reçois ici les gens, les expulsés de la Libye. Ils ont la même association. Les femmes se sont constituées en groupe. Ils ont même une petite industrie, la savonnerie. J'y participais pour permettre à ces compatriotes d'avoir une activité, pour pouvoir régler leurs petits problèmes. Ils ont une association. Kaderka aussi a une association qui est aussi là. Vous avez les expulsés de la Centrafrique, dirigés par même une dame qui a même été candidate aux élections de 2018, Mme Djibou Ndiaye. Ça aussi, j'en connais, et d'autres. Alors, donc, vous voyez que le problème de CSDM, puisque, pour ne pas le citer, n'est pas une fatalité, c'est une association. Et je vous assure, lorsqu'elle est créée, j'ai été saisi, j'ai eu la correspondance, comme toutes les autres associations. On a pris acte de la naissance du CSDM et on attendait une collaboration comme toutes les associations. Mais peut-être la seule petite difficulté, c'est que CSDM, il faut être honnête, le personnel qui compose cette association sont les anciens du Haut Conseil de Mali extérieur, sauf leur président, qui lui apparemment, à ma connaissance, quand je regarde, n'a jamais milité dans aucune association, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, cette collaboration a commencé avec un compatriote, c'est lui qui était président qui nous avait écrit. Et je crois 2 mois après, l'association a changé de président. Alors donc, on nous a saisis, on a pris acte. Alors, la difficulté, s'il y en a, c'est parce que nous, on se dit fêtière. On est fêtière. D'autres disent, on se dit fêtière, mais en tout cas, il y a d'autres fêtières. Alors maintenant, c'est moi qui dois peut-être poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une association fêtière. Alors nous sommes la mère de ces associations, conformément à notre constitution. Nous sommes reconnus d'utilité publique. Nous émergeons dans le budget de l'État, même si c'est modeste, il faut être honnête. Nous occupons ce bâtiment que l'État du Mali a construit avec plus d'1 milliard et quelques. C'est vrai, c'est l'argent du contribuable, mais c'est une volonté politique. Et nous désignons nos représentants dans les institutions telles que le Conseil économique, social et culturel et le Conseil des collectivités, où en ce moment nous avons en tout cas des partenaires. Donc ce qu'on attendait avec cette association, c'est être comme les autres, venir. Et puis nous allons tous faire la même chose, parce que lorsqu'on choisit ces personnes-là, moi je ne connais pas à l'extérieur qui est CSDM,
qui est au Conseil. Moi, je vois les Maliens de l'extérieur. Et je vous assure que je n'ai pas de parti pris. Non, 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 pas du tout. Alors, mais seulement on avait pris pour l'habitude, sinon, pas de coutume même, depuis la création du Haut Conseil malien extérieur, incontestablement, monsieur, s'il vous plaît, que quelqu'un vienne me contredire sur un tableau, un plateau quelconque, que le Haut Conseil de Mali extérieur est le représentant, je vous dirais la croix de transmission entre nos autorités diplomatiques et consulaires dans les bases, partout où il y a une ambassade. Elle travaille avec le Haut Conseil parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'associations là-bas. Si elle doit faire face à tout le monde, c'est un peu plus compliqué. Et les pays d'accueil, qui souvent recourent aux sommités pour pouvoir résoudre les problèmes des Maliens, alors donc c'est le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui est là. Nulle part, il n'y a pas un pays où, un jour, que ce soit nos autorités diplomatiques ou consulaires, ou en tout cas les autorités de pays d'accueil, qui ont appelé à discuter pour les problèmes maliens avec une autre association. Parce que si on le faisait vraiment, ça va être compliqué. Donc ils étaient habitués à ça. Parce que CSDM est né 25 ans après le Haut Conseil. Donc pour nous, alors nous jouons ce rôle. Et lorsque maintenant le CSDM est né, pour le CSDM, il faut faire quoi? Ils disent que non, ils sont faîtières, nous n'avons pas droit à être, nous n'avons pas, au lieu de venir en complémentarité. Sinon, moi, je vous assure que je suis très heureux, je respecte tout Malien, toute personne, même si elle n'est pas malienne, surtout les Maliens. Je ne peux pas vouloir de bonheur pour moi et pour d'autres Maliens, ne pas en vouloir pour d'autres. Donc, franchement parlant, il faut que vous acceptez ce que je suis pour que j'accepte ce que vous êtes. Mais si vous refusez de reconnaître ce que je suis, alors les choses, c'est là où ça devient un peu difficile. Sinon, je vous assure que ce n'est pas le panaché de quelqu'un, d'une catégorie de personnes. Non. Et puis notre fonctionnement est un peu différent, il faut être honnête, c'est là où il y a la difficulté. Parce que pour être membre du Haut Conseil de Mali extérieur ou briguer un mandat, chez nous, tout est électif. Il faut être élu dans une base. Il faut alors venir ici à Bamako, pendant donc les conférences électives, pour être élu, si on a l'ambition d'être président du Haut Conseil de Mali extérieur. Alors bon, eux, ils ont créé, donc, nous, on ne peut pas aller là-bas les rejoindre, eux, ils ne peuvent pas, ils disent que, bon, ils sont là pour des intérêts des Maliens. Ok, très bien. Nous cherchons parce que les problèmes sont énormes. Et nous, notre mission n'est pas seulement de revendiquer. Moi, je dis au Haut Conseil à qui veut l'entendre, nous avons les droits et les devoirs. À un moment donné, nous avons des problèmes avec l'État du Mali, où il y a des manquements sur ce qui nous revient des droits, c'est-à-dire la facilité d'obtention des documents administratifs du Mali pour faire face à notre régularité dans le pays où on est établi. Et que si ces documents-là nous manquent, nous, on a perdu notre droit et l'État a perdu son devoir. En ce moment-là, nous, on se met à crier, à dénoncer, à faire le boucan. Mais d'une façon intelligente, pour l'unité du pays que nous souhaitons, tout cela, en face de nous, avons quand même des responsables. On essaye, soit sur des mémorandums, soit sur des audiences, on essaye de poser les problèmes. Donc, là où nous devons être, par exemple, où vraiment tout le monde brille, c'est la représentation diplomatique, on a parlé de ça, l'Assemblée nationale, il faut entre autres revendiquer. Mais ça peut se faire dans des situations. Alors ce qu'on aurait souhaité, c'est que si nos amis de CSDM ont les mêmes soucis que nous, qu'on parle d'une même voix. Mais il faut que les gens acceptent, jusqu'à maintenant, que le Haut Conseil est l'émanation de la conférence de 91 et que le Haut Conseil a 30 ans. S'il y a eu un mauvais fonctionnement, qu'on sanctionne peut-être celui qui n'a pas bien fait son travail durant son mandat, ou en tout cas essayer de venir là-dedans pour corriger, c'est ouvert, c'est pour tout le monde. Donc on a, pour moi personnellement, je n'ai aucun problème, et c'est pour la première fois, s'il vous plaît, même
que je parle de ce problème parce que moi, j'ai dit que nous avons l'État consacré ça, nous avons plusieurs bureaux ici, nous pouvons tous rester et que libre à chaque Malien, dans la forme légale, d'être candidat puisque c'est le Haut Conseil qu'il s'agit. C'est vraiment pour nous une association comme les autres, mais elle dit que non, elle est comme au Conseil. C'est là où il y a une petite difficulté. Respectons quand même notre gouvernement, l'État du Mali, respectons les lois de la République. Donc là-bas, nous, on ne peut pas dire le contraire de ce qui est dit. Et nous avons, depuis mon héritier, moi, 10 ans, je n'ai que les textes du Haut Conseil. Je n'ai pas varié et je ne dois pas varier. Il devait y avoir des assises à la fin de votre mandat pour le renouvellement du bureau. Qu'en est-il? Je répète le passage avant de répondre à votre question, que le président du Haut Conseil malien de l'extérieur n'a pas un salaire, il n'a aucun avantage. Donc je n'ai pas un carburant de ma voiture, je n'ai pas une voiture, je n'ai rien. C'est moi qui dois chaque jour sortir de l'argent pour contribuer. Que ce soit ici, au Haut Conseil, que ce soit à ma base au Gabon. Je suis là, mais je contribue là-bas. Parce que ça fait partie de mes missions régaliennes premières. Alors donc, on s'accroche si on avait un avantage. Et là encore, je vais profiter de votre micro pour dire à toute personne, malien en tout cas, qui est au courant que moi, Habib Sylla, avant que je ne sois président du Haut Conseil, ou pendant que je suis, s'il peut apporter un petit témoignage que j'ai reçu un quelconque avantage par rapport à ce titre, je le défie qu'il me l'apporte. Un quelconque minimum, c'est-à-dire que ça soit financier, que ça soit un autre avantage. C'est moi qui apporte ce que j'ai eu et ce que j'ai appris au Mali et aux Maliens. La preuve, quand je suis venu, j'ai suspendu toutes les cotisations pour permettre à nos bases de bien gérer nos compatriotes qui, chaque jour, il y en a qui, malheureusement, sont dans la nécessité là-bas. Au lieu d'envoyer ça ici, cotiser, donc pendant tout mon mandat, j'ai payé les locations de notre base parce que ce que l'État du Mali nous donne est dérisoire. C'est un budget, ce que nous appelons la subvention. Au départ, c'était inscrit 50 millions. On n'a jamais reçu 40 millions, comme me prouve le contraire. Ça ne correspond même pas à l'activité du siège, encore moins. Certaines missions, il me faut 5 millions pour aller superviser la régularité des élections. Certaines missions. Quand l'élection se passe aux États-Unis, les billets des gens que j'envoie, et je donne si on me ramène que par combine, comme ce que j'ai hérité, si quelqu'un a donné de l'argent à ceux que j'ai envoyés pour superviser, pour venir me dire que on m'appelle, parce que c'est pourquoi chaque élection, on attend 2 semaines voir s'il y a des réactions. Si le travail est mal fait. Ça, je suis très rigoureux là-dessus. Donc, cet argent, c'est notre argent. Donc, moi, en tant que président, mon rôle, c'est de veiller surtout à la régularité. Donc, un mandat qu'on m'a confié il y a 5 ans, on me l'a renouvelé en 2015, 20 août. Nous sommes aujourd'hui en octobre. Malheureusement, chaque année aussi, je vous dis au passage que nous organisons ce que nous appelons le conseil d'administration, chaque année, pour vérifier qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, et ça, c'est aussi un budget. Et depuis que nous sommes là, ça, c'est l'hôtel Radisson, qui est le lieu où nous organisons chaque année notre. Et ça se passe toujours au mois de mars. Malheureusement, cette année, pour répondre maintenant à votre question, qu'il y a une situation extraordinaire qui arrive au moment où nous sommes dans une année électorale prévue, en tout cas fin de notre mandat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisque nous sommes partenaires de l'État, nous sommes donc notre ministère, qu'on saisit. Et ça, il faut saluer les ministères. Depuis que nous sommes là, en tout cas, chaque année électorale, chaque conférence est financée par le ministère, par l'État du Mali. Ça se passe au CICB. Et pendant 3 jours, les délégués viennent et ça coûte de l'argent aux contribuables. Donc cette année, on allait le faire. Covid-19 s'est invité. Donc depuis mars, on avait écrit. On a dit si ça s'améliore, il faut qu'on rattrape le 20 août là. Donc malheureusement, la situation n'a pas favorablement évolué. Et au moment où on pensait que ça allait,
et que la date butoir se pointait à l'horizon, est arrivée notre situation sociopolitique qui nous a vu se retrouver dans cette situation. Mais comme c'est les Maliens de l'extérieur, c'est 77 pays membres qui donnent mandat, alors, et ça se passe à Bamako, contrairement quand c'est eux qui sont dans les élections, dans leur pays, c'est nous qui allons vers eux. Mais quand il s'agit du président national, c'est tous ces délégués qui viennent à Bamako. 3, 5 délégués par pays, et libre à chaque pays d'être candidat. Ils viennent, on se retrouve, on fait les travaux, et on passe aux élections au dernier jour, ça dure 3 jours. Sous l'œil du ministère des Mali extérieurs, les autorités du pays et des huissiers de justice, on vérifie la régularité des élections. C'est ce qui m'a amené là où je suis. Et j'attendais, j'étais pressé de voir le vin pour rendre à César ce qu'il a lui, pour remercier ses compatriotes qui m'ont fait confiance 5 ans durant, pour me mettre à la place où je suis et leur remettre le mandat qu'ils m'ont donné. Mais malheureusement, puisqu'il était impossible à ses compatriotes de venir pour des raisons que vous connaissez, chaque pays a eu sa façon de gérer son Covid. Donc, il y a eu ce problème que nous appelons un cadre. Donc voilà ce qui retarde. Nous sommes pressés que la situation s'éclaircisse et pour que les compatriotes viennent. Je ne peux pas aller jeter quand même à la poubelle un mandat qu'on m'a confié. Nous sommes obligés d'être là. Heureusement que si je piochais dans un budget quelconque, on peut dire que, ah non, là. Mais nous avons certaines gestions au Mali qui ont fini leur mandat il y a longtemps, mais eux, ils ont même des salaires en plus. Mais M. Sylla n'a pas de salaire, je n'ai pas 5 francs. Et j'ai toujours aidé les jours où l'occasion se fera, où on parle de mon bilan, de moi, ce que j'ai fait pour le Mali. Je crois que ce serait difficile de me défier sur le tableau parce que ce pays, je l'aime. Et j'aime les Maliens. Je sais que tout le monde aime, mais chacun de nous, Dieu lui a donné la façon de faire. Alors donc, pour moi, je suis à l'aise parce que c'est moi qui sors chaque jour quelque chose. Je me bats quand ils sont au courant. Quand ils ne sont pas au courant, je me bats pour leur intérêt, pour leur bonheur. Moi, que vous voyez là chaque jour, d'une façon disciplinée, organisée, je vois les autorités de notre pays, là où il y a un manquement, j'essaie de discuter. Donc, on ne peut parler, moi, de ma régularité, de mon irrégularité, de ceux qui m'ont donné le mandat. Et ils sont avertis, tout le monde est averti que c'est l'année en question. Mais seulement, tout le monde a un mandat, ce qu'on oublie. Tout le monde a un mandat. Enfin, Monsieur le Président Sylla, notre pays a beaucoup souffert ces derniers temps. Si on vous demande d'imaginer un Mali de rêve, voulez-vous un nouveau Mali ou de nouveaux Maliens? Moi, je pense que vraiment, le problème du Mali, c'est la mentalité. Il faut changer, il faut un changement de mentalité, un changement profond. Que chaque Malien sache que comme lui, son prochain est droit. Que chaque Malien sache l'autre comme lui a un devoir. Et que nous essayons de respecter à la lettre nos engagements, ce qui est extrêmement important. Et éviter, vous savez, un pays comme le Mali où il y a 230 et quelques partis politiques, alors que combien sont fonctionnels? Encore associations, il peut y en avoir des milliers, on souhaite, parce qu'eux au moins ils sont là pour peut-être aider les autres. Ça c'est les associations, c'est pourquoi elles sont importantes. Alors à cela, j'ai dit que non, voyons le Mali autrement. Moi je suis né au Mali, mais je n'ai pas grandi au Mali. Je suis parti à l'aventure, je n'avais pas 18 ans, et j'ai fait 48 ans, je suis encore. Alors le Mali que je veux là, ce n'est pas ce Mali que je vois. Le Mali que je veux, c'est un Mali où chacun fasse un effort pour que nous ayons, comme j'ai dit, le devoir, pour que nous ayons le droit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte les maigres moyens qu'on a. La corruption a gangréné le pays. Il n'y a pas la justice aussi. Et quand il n'y a pas ça, c'est des problèmes chaque jour. Et je crois qu'à l'heure là, le Mali ne devait pas être comme ça. Vous voyez comment nous roulons à Bamako? Ce n'est pas le Mali que je veux.
Ça, c'est la capitale du Mali. La faute revient à qui? La classe politique doit nous dire désormais comment on va faire. Je n'ai jamais gratté le palais présidentiel pour demander un avantage quelconque. Je n'ai jamais demandé à aucune personnalité malienne de me donner quoi que ce soit. Permettez-moi aujourd'hui de parler comme ça. Je n'ai jamais demandé un service. Aucune personnalité, aucune autorité. Mais j'ai toujours demandé qu'on essaie de voir les problèmes des Maliens. Toujours. Donc c'est pourquoi je souhaite que vraiment qu'on essaie de voir en profondeur aujourd'hui notre armée dans la situation qu'elle se trouve. Nous avons des gens qui sont venus d'ailleurs pour nous aider. Dans les coulisses, nous ne connaissons pas le bas de ce qu'on a signé comme politique parce que chaque jour ou chaque semaine, on perd un ou des soldats maliens. Ça me fait très mal, ça. Moi, c'est ce qui me fait plus mal. Alors, qu'est-ce qu'on revoit? Est-ce que, avec tous les moyens colossaux que les autres ont pour nous aider, vous m'interrogez au moment où un de nos villages, ou une petite ville, une bourgade quelque part est dans une situation. L'armée, nous avons des hommes. Il faut que notre armée soit équipée à la hauteur de la situation de notre pays. Puisque les hommes, il y en a, puisque chaque jour, quand ils meurent, ça veut dire que chaque jour, ils sont au front. Et on met ça en second plan. Alors que quand il n'y a pas la sécurité des biens, leurs personnes, dites-moi où est-ce qu'on peut avoir un développement? Quel est ce bailleur qui viendra aider ou bien investir dans un pays qui est en conflit? Non, je ne pense pas. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, notre problème numéro 1, c'est le retour du Mali dans ses frontières naturelles. Et pour cela, il faut des discussions. Je pense on s'était précipité sur les accords d'Alger, sur l'accord d'Alger, mais malheureusement qui ne produit pas. Et chaque jour, des jeunes Maliens quand même s'engagent dans l'armée. Ils vont à l'affront. Non, je crois qu'on a assez perdu des hommes. Et qu'on essaie de voir les maigres moyens qu'on a, qu'on les met à la disposition de là où il doit être. Un militaire qui n'est pas armé est exposé à la mort. Un peuple qui n'est pas protégé par une armée forte est exposé chaque fois à être bouté de son droit, de son territoire. Alors donc, ça c'est à la classe politique, ceux qui veulent être à la tête des pays, de voir est-ce qu'ils sont prêts à cela, à nous ramener la sécurité de nos frontières d'avant. Et que d'autres comme nous autres qui évoluons dans le domaine économique, que nous puissions moi je ne cherche pas un poste politique, je ne briguerai jamais, je ne cherche pas, je ne souhaite pas. Je n'ai pas besoin. Je ne cherche pas. Je suis né comme je suis un opérateur économique. Je suis prêt à participer au développement d'un pays. J'ai vécu 45 ans au Gabon, 3 ans, une année en Angola, une année au Congo-Brazzaville et demi, chacun de ces deux pays-là. J'ai été aimé et soutenu, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis. Je remercie ces pays-là, les populations de ces pays, qui reconnaissent un enfant, même s'il est un enfant d'autrui, qu'il mérite ça. Vous ne m'avez pas posé la question sur ma nationalité, on en parle. Alors, mais j'ai envie d'effleurer ça. Ne pouvait pas être Gabonais n'importe qui dans les années Omar Bongo. C'est dommage. Vous avez saisi ça comme attaque. Alors, si les Gabonais étaient comme ça, c'est là-bas où j'ai évolué. C'est là-bas où j'ai grandi, c'est là-bas où j'ai lu les petits moyens que j'ai eus. Ils n'ont jamais été contre que je partage ça avec le Mali. Alors donc, c'est un pays ami, un pays frère, où tous les problèmes africains se discutaient là-bas. Avoir la nationalité d'un pays comme ça, c'est l'Eldorado africain, c'est le Koweït africain. Donc si un Ouest africain, surtout un Malien, gagne une nationalité là-bas, ça veut dire que le Mali devait en être fier. Là, je m'adresse à mes compatriotes qui sont au Gabon. Et au passage, je remercie mon pays d'adoption, le pays qui m'a adopté. Je le remercie parce qu'on a des milliers de compatriotes là-bas. Et ils sont en train de travailler. Ils sont en train de participer au développement du Gabon. Et j'ai vu leurs traces, ils n'ont pas ouvert leur pays. Je leur salue de passage.
Et ce que nous voulons pour le Mali, si on le dit, je ne pense pas si ça arrange. Mais peut-être il faut ouvrir un parti politique pour le dénoncer. Mais en tout cas, je ne suis pas satisfait de comment marche notre pays. Parce que même avec les maigres moyens, s'ils sont bien utilisés, je suis sûr que le Mali a ce que beaucoup n'ont pas. Parce que nous avons des hommes. Tous ces 5 millions de Maliens, quand ils partent ici, on est Bassi Dialante Bita, Bassi Diala, on a Teta, Bolangolo Bita. Mais nous, Tara, c'est eux qui contribuent aujourd'hui 800 milliards par an dans le budget du Mali. Donc vraiment, je leur salue de passage et je souhaite qu'il y ait un changement profond de mentalité. Que les Maliens, au lieu que chacun dise c'est moi, seulement je dois avoir pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, ça c'est Dieu qui partage. Mais qu'on dit, je suis là pour contribuer à ceux qui sont là, au moment où je suis là, et faire en sorte que ceux qui vont venir après trouvent quand même que les lieux sont un peu assainis, afin qu'ils puissent aussi démarrer avec un peu d'avantage pour avoir récupéré un lieu assaini, et faire aussi en sorte que ceux qui viendront après puissent aussi faire la continuité. Donc je souhaite que notre pays change. Et je pense qu'avec les autorités du moment, la transition, le président de la transition que j'ai vu faire un discours, alors je me suis tellement reconnu dans son discours, et le Premier ministre Wan aussi, que je connais pour l'avoir vu ministre des Affaires étrangères pendant presque 4 ans et 10 mois ou plus, au ATT, c'est un technocrate. Plus l'équipe qu'ils ont composée, nous souhaitons qu'ils apportent ce changement de mentalité, que chaque Malien se sente malien, et que chaque Malien dans son domaine de compétences soit, n'est-ce pas, considéré, soit consulté pour apporter son savoir-faire, malien de l'extérieur comme malien de l'intérieur, pour que nous puissions vraiment essayer d'avoir un Mali que nous rêvons tous, un Mali où il fait bon vivre, ou un Mali où les droits et les devoirs sont respectés. Merci bien, Président Sylla, d'avoir répondu à nos questions à bâton rompu. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous étions avec le président Habib Sylla, officier de l'Ordre national du Mali. Monsieur Sylla échangeait à bâton rompu avec nous sur la diaspora malienne, ou les Maliens de l'étranger, il aime bien le dire, et de ce que le Haut Conseil pense de la situation malienne à l'intérieur, mais surtout les perspectives d'avenir de notre pays. Monsieur Sylla, merci. Mesdames et messieurs, merci à vous tous pour votre écoute attentive. À la prochaine, Inch'Allah.